Actes des Apôtres, chapitre 8. Or, Saul approuvait qu'on le fît mourir. Donc là, il est question d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre la communauté de Jérusalem, et tous, sauf les apôtres, furent dispersés dans les campagnes de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui grande lamentation. Quant à Saul, il ravageait la communauté chrétienne, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes, qu'il faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés parcouraient le pays, annonçant la parole de Dieu. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules étaient attentives à ce que disait Philippe, écoutant d'un seul cœur et voyant les miracles qu'il faisait. Les esprits impurs, en effet, dont beaucoup étaient possédés, sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Or il se trouvait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui pratiquait la magie et qui émerveillait le peuple de la Samarie, se donnant pour quelqu'un de grand. Tous, du petit au grand, étaient attachés à lui. Cet homme, disait-il, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils étaient donc attachés à lui parce que, depuis pas mal de temps, il les avait émerveillés par ses pratiques de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et, baptisé, il s'attacha à Philippe. Et à la vue des miracles et des grands prodiges accomplis, il était frappé de stupeur. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent l'Esprit Saint. En effet, il n'était encore venu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors il leur imposait les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Or Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant : « Donnez à moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit : « Périsse ton argent avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta malice, et prie le Seigneur de te pardonner, s'il est possible, la pensée de ton cœur, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Donc là, en fait, Simon demandait aux apôtres de lui donner l'Esprit Saint dans le but de faire des miracles. Il ne faut pas oublier que Simon était un magicien et il se faisait payer pour ses tours de magie. Il amusait le peuple de Samarie. Et donc là, ce qu'il y avait dans son cœur, c'était qu'il voulait acquérir ce pouvoir de l'Esprit Saint afin
d'en tirer un profit financier. Je poursuis au verset 24. Et Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Eux donc, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur en retournant à Jérusalem, annonçaient la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Or, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va vers le milieu du jour, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Il se leva et partit. Et voici qu'un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine des Éthiopiens, et surintendant de tout son trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, et tiens-toi près de ce char. Philippe accourut, l'entendit qui lisait le prophète Isaïe, et dit, comprends-tu bien ce que tu lis? L'autre dit, et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il a été mené à la tuerie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. C'est dans son humiliation que son jugement a été enlevé. Sa génération, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque reprit et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or, chemin faisant, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il ordonna d'arrêter le char. Et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il poursuivait tout joyeux sa route. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, et il alla jusqu'à Césarée, en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les villes par où il passait. Fin du chapitre 8.